Et voilà, je vous l'ai dit depuis le début de l'émission, nous allons enfin recevoir les irréductibles. Ruaudin, bonjour. Bonjour. Alain Delafoy, maire. Monsieur Lisambard, qui est adjoint, chargé de l'urbanisme. Puis alors le conseiller général, ça faisait longtemps qu'on avait aperçu un conseiller général, Christophe Counil. Bonsoir. Bonsoir. Qui a la particularité de n'avoir qu'une commune en dehors du Mans. Une seule commune, oui. Et puis il y a une grande partie du Mans autrement. Voilà, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors découvrir Ruaudin, c'est découvrir une commune aux 1000 facettes, comme toutes les communes de France, je pense. Je vous propose, dans un premier temps, pour attaquer, de regarder la fiche signalétique, voir si on n'a pas écrit de bêtises. Alors d'abord, le logo, c'est le bon, parce qu'en général, ça a tendance à évoluer très vite. 72 230, ok. 3348 habitants. 3408. Déjà ? Oui. Tous les ans, maintenant, vous remettez à jour ? Non, c'était le recensement de 2006, c'était à 3408 habitants. Ah d'accord. D'accord, oui, alors c'est Voilà. le double compte, etc., etc. Tout à fait. Bon, Ruaudin est une commune en développement sur le nombre d'habitants. Un développement assez fort, puisqu'on a connu entre les deux derniers recensements 17,7% d'augmentation des habitants. C'est absolument énorme, et puis alors particulièrement des jeunes, je crois. Alors voilà, donc une progression la plus forte d'ailleurs dans notre catégorie de communes, puisque la progression est de 23% sur les jeunes de moins de 20 ans. D'accord, donc beaucoup de jeunes de moins de 20 ans. Tout à fait. Donc ça veut dire des gens sportifs, etc. Enfin bon, Voilà. on en parlera, vous nous le détaillerez tout à l'heure. Continuons avec cette petite fiche, si vous voulez bien la remettre. Voilà. Donc on appelle les gens de Ruaudin. Les Ruaudinois. Et les Ruaudinoises. Merci. 11 km, le Mont-Suez, ça me paraît bien loin, ça, 11 km. Non, C'est de mairie ça. à mairie? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, ça paraît beaucoup plus proche. Hein. Oui, on touche le Mans. De toute façon, tous les gens qui habitent Ruaudin, j'imagine, travaillent plus ou moins au Mans, quoi. La majorité, oui. Hein, La majorité travaille au Mans. Alors, image de ville bourgeoise, nous dit-on, sixième ville de la Sarre dans le classement du nombre de foyers fiscaux aux revenus les plus élevés, quand même. Vous C'est saviez vrai. ça? C'est vrai, oui, tout à Ouais. fait, tout à fait. Donc ça veut dire une ville riche, alors? Oh, on peut dire ça. L'adjoint à l'urbanisme doit être assez satisfait de ça, parce que quand on a des bonnes finances, c'est quand même plus facile de faire des beaux projets. Tout à fait, c'est plus agréable de pouvoir présenter des projets qui s'intègrent le mieux possible et c'est notre volonté dans une qualité environnementale qui nous tient particulièrement à cœur. Ah, on va parler développement durable, alors, si je comprends bien, Alors, dans un instant. Très bien. Est-ce que c'est toujours, puisque je reste quand même sur la typographie, on va dire, un peu des Ruaudinois et des Ruaudinoises, est-ce que c'est toujours la ville d'élection des joueurs du MUC et du MSB? Je ne sais pas, à une époque, on disait ça. C'est vrai, et je crois qu'il y a 8 joueurs du MUC qui habitent Ruaudin. Donc il y a Tout un à climat fait. particulier. Mais aussi le MSB. Ouais. Il y a des joueurs du MSB qui habitent Ruaudin. On les prépare mieux là qu'ailleurs. Je ne sais pas, ils se sentent bien, certainement, dans notre commune. Bon, bah, ça, c'est quand même assez original. Vous avez eu longtemps Vincent Collet. Exactement. Bon. Le coach, donc, l'ancien coach du MSB. Et d'ailleurs, on est en train de donner un nom au gymnase. Et ce nom a été choisi par les jeunes du conseil municipal jeune. Et ils ont choisi Vincent Collet. Oh, bah, ça lui fera plaisir, effectivement. L'entraîneur de l'équipe de France, en l'occurrence. Exactement. Hein, aujourd'hui, ça c'est pour les non-spécialistes, c'est quand même important de le savoir. Bon, alors venons un petit peu à notre conseiller général. Ruaudin, on a dit combien? 3500 habitants à peu près, 3408. hein. Ouais, vous avez raison d'être précis. Combien sur le canton Le canton, c'est D'abord, il s'appelle comment ce canton? canton Le Mans Sud-Est. D'accord. Moi, je rajoute toujours Ruaudin, parce que j'y tiens. Et puis le canton, c'est à peu près 25 000 habitants. Donc Ruaudin, 3500. On est à peu près à 15% Ruaudin, 85% Le Mans. Alors le Mans Sud-Est, vous pouvez, ça va d'où à où? Oh, pour faire très simple, c'est tout ce qui est au sud de Pontlieu, moins le quartier des Marocs, moins le quartier des Bruyères. D'accord. Ça veut dire que vous avez les Glonnières? Les Roncerets, Les les Roncerets. Glonnières, la Cité des Pins, Vauguyon, les Sources, Pontlieu. D'accord. Et alors c'est chez vous qu'il y a ce magnifique ensemble sportif qui est en train de se développer à proximité du Mans. Ah oui, et le pôle d'excellence sportive, Antares, le Grand Stade, le circuit, Le l'hippodrome, le vélodrome, Bon, le musée automobile. Tout l'hippodrome ça, que- c'est sur le canton, en effet. L'hippodrome qui a fait parler de lui récemment et Ouais. qui a de grandes ambitions. Vous soutenez ce genre de choses. Comment oui. un conseil général peut faire d'ailleurs pour soutenir Vous ce savez, projet? pour soutenir les projets, c'est simple, il faut les défendre là où c'est nécessaire pour obtenir des financements. Donner un petit coup de pouce par moment pour faire que le dossier il avance un petit peu plus vite à certains moments. C'est ce qu'on fait sur l'hippodrome, comme on fait sur les autres dossiers. Mais je crois que, vous savez,
c'est un projet qui avance tout seul, le pôle d'excellence sportive, parce que c'est un projet moteur pour l'agglomération. Oui. Bon, on attend avec impatience, évidemment, Oui. le grand stade. Il impressionne tout le monde, quand même, cela dit. Hein. Bah, c'est vrai qu'on avait vu la maquette, on ne trouvait pas ça très impressionnant. Et quand on commence à passer ligne droite des Unaudières, on voit les bâtiments qui montent et ils commencent à avoir une belle allure, en effet. Bon, dites-moi, le tramway s'arrête en Antares. Un peu plus loin, si on pousse, on arrive à Leroy Merlin d'un côté, enfin la ZAC du Cormier si je ne m'abuse, et de l'autre côté Family Village. Est-ce qu'un jour, il y aura, je sais pas moi, une navette ou quelque chose pour permettre cet accès-là, à moins qu'elle existe déjà? Alors, il y a déjà une chose que les gens ne savent pas, mais le tramway passe un petit peu sur rue Audin, quelques mètres. On a eu un accord pour permettre le passage du tramway. En effet, il y a une ligne de bus qui va vers Mulsanne, qui s'arrête au Cormier sur le Roi Merlin, mais qui ne s'arrête pas à Family Village. Bon, on a une réflexion actuellement avec les élus de rue Audin, le Conseil général, le Mans Métropole et le Pays du Mans pour essayer de travailler un peu sur tout ça, parce que c'est dommage en effet que rue Audin n'en profite pas plus, parce qu'il est aux portes du tramway. Bon, on va avoir l'occasion de parler de ce secteur tout à l'heure un petit peu en détail. Juste deux mots sur vos fonctions. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous êtes adjoint au maire du Mans, hein, délégué aux solidarités urbaines et à la tranquillité publique depuis 2001. J'ai vu que vous étiez élu depuis 1995. Ah oui, moi j'ai commencé très tôt, j'ai été élu à 22 ans. Ben oui, c'était le calcul que je faisais, parce que comme je connais votre âge qui est 37 ans, c'est pas mal ça quand même. Donc c'est un engagement fort. Ça fait déjà un bon petit bout de temps, je trouve. Vous n'étiez pas prof encore à l'époque? Ah, j'ai commencé tout en même temps, prof et élu la même année. D'accord. Et puis vous êtes président du syndicat mixte qui s'occupe du stationnement des gens du voyage aussi. Oui, dont rue Audin est membre, comme beaucoup de communes de l'agglomération mancelle. Bon, ça se passe bien? Ça se passe très bien, ma foi. Et notamment l'espace qui est réservé du côté d'Arnage, comment ça s'appelle? L'aire de grand passage. L'aire de grand passage. Qui va connaître un certain nombre de travaux d'aménagement prochainement pour améliorer un petit peu la qualité de confort. Derrière tout ça, il faut bien insister, c'est la lutte aussi contre le stationnement illicite, puisqu'on offre des conditions de stationnement aux gens du voyage. En échange, ils ne stationnent plus sur les terrains de foot ou les places des églises. Bon, et le plan départemental, ça fonctionne? Le plan départemental, il est à peu près rempli à 80%. Et nous, sur le syndicat mixte, on a quasiment rempli tous nos objectifs. Il ne reste qu'un seul terrain en travaux, c'est celui d'Écomois. Très bien. Bon, bah, ça va suivre son affaire, on peut l'imaginer. Alors revenons avec donc, ces messieurs représentants de rue Audin, le maire Alain Delafoy. Maire, depuis, alors c'est bizarre, en milieu de mandat vous êtes devenu... Voilà, tout à fait, oui. Mon prédécesseur avait démissionné. En juin 2005. J'ai été élu en juin 2005, il avait démissionné au mois d'avril. D'accord. Et on a été obligé de refaire des élections partielles puisqu'il manquait un conseiller à cette époque. Et pour élire un maire, il faut impérativement que le conseil soit au complet. Voilà. Vous êtes vice-président du SIDERM. Alors ça, c'est un syndicat aussi? C'est le syndicat, disons, intercommunal pour l'eau potable de la région Mancelle. Quel secteur? Eh bien, toute la région autour du Mans, enfin toute la couronne du Mans, et sauf le Mans. Bon. Voilà. Ok. Et puis aussi du SMIDEM. Du SMIDEM, voilà, tout à fait. Donc c'est un syndicat, je dirais, multimédia et SIG, pour le SIG, qui regroupe le syndicat, enfin la communauté de communes du Sud-Est Manceau et le Loré de Bercé-Bellinois. Alors évidemment, vous me parlez de communauté de communes. On a vu sur l'affiche tout à l'heure que vous n'étiez donc pas aujourd'hui dans une communauté de communes. On a appris il y a quelques jours que SPEI allait prendre une décision très prochaine. SPEI ira-t-il vers Val-de-Sarthe ou ira-t-il vers le Mans Métropole? Vous, la question c'est, vous parlez du Sud-Est Pays Manceau, j'imagine, se doit se poser entre les deux, parce que vous allez un jour passer en communauté de communes d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. La réforme des collectivités territoriales le prévoit. On devra avoir fait le choix d'entrer dans une intercommunalité avant la fin 2011. Ça laisse encore un petit peu de temps. Ça laisse encore un peu de réflexion. Et alors? On est en cours. Les réflexions sont en cours. La commune a délibéré au dernier conseil municipal pour dire qu'ils étaient d'accord pour aller dans une intercommunalité. Bon, c'est un premier pas. Mais la réflexion se fait un peu entre vous, j'imagine. Tout à fait. On a déjà eu des contacts avec les uns et les autres. Les uns et les autres. Bon. Tout à fait. Et la population, elle en dit quoi, elle? Vous savez pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Est-ce que vous avez, vous pensez que vous allez les consulter d'une manière ou d'une autre?
On ne fera pas de référendum dans ce domaine, je pense que ce n'est pas la bonne solution. C'est compliqué à mettre en place. Mais par contre, il faudra effectivement les informer régulièrement. Bien sûr. Bon voilà, ça c'est pour l'aspect politique des choses. Revenons à la vie quotidienne en quelque sorte des Ruaudinois. Alors vous avez un marché depuis peu, dites donc, j'ai appris ça. Tout à fait, on a mis en place un marché le vendredi matin. Oui. Bon, ça fonctionne bien, les commerçants viennent régulièrement. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Il y avait eu un essai il y a quelques années, oui. Et ça ne fonctionnait pas. Pourquoi, je ne sais pas, les commerçants ne voulaient plus venir, enfin je ne sais pas, le jour ne convenait pas peut-être. Alors aujourd'hui c'est quel jour? C'est le vendredi matin. Bon, ça crée une animation? On crée des animations, d'ailleurs là pour Noël il y aura une animation, le Père Noël viendra. Il va y avoir des loteries d'organiser, bon, ça fonctionne bien. Bon, alors vous parliez, vous êtes, je le rappelle, Philippe Lisambard, l'adjoint responsable notamment de l'urbanisme. Hein. Oui. J'imagine qu'une animation comme celle-là, régulière, c'est effectivement essentiel pour la vie comme ça d'une collectivité. Tout à fait, c'est un premier pas vers une restructuration du centre-bourg qui est souhaitée par l'équipe municipale. C'est un fort projet qui nous tient à cœur pour la fin de mandat. C'est un projet qui est en réflexion, où on a déjà des maquettes élaborées. Et puis, ça fera partie d'une intégration du centre-bourg qui est bien nécessaire parce que nous avons pas mal travaillé sur le projet Family, sur le projet de développement d'un certain nombre de zones externes à la commune, mais il l'est plus que temps aujourd'hui et c'est une forte volonté de l'équipe municipale, mais aussi des concitoyens, de voir le centre-bourg restructuré. Donc on se recentre un petit peu. Voilà. Bon, ça veut dire que quand on prend la route là, qui va de Mulsanne vers Le Mans, qu'on contourne le bourg, oui. On risque d'avoir des constructions, des aménagements tout de chaque côté prochainement? Oui, prochainement. Il y a les réserves foncières qui sont en cours d'élaboration, avec pas mal déjà, plus de 80% des réserves foncières sont réalisées pour permettre justement la réalisation effective de ce centre-bourg qui sera quelque chose de qualité, comme le souhait de tous les élus, avec l'intégration environnementale qui nous tient à cœur, les performances énergétiques maîtrisées, du logement social vraisemblablement pour ramener en centre-bourg une vie. Vous en avez un peu déjà? Oui, nous avons quelques partenaires sociaux sur la commune que nous souhaitons poursuivre avec également une mixité sociale intéressante puisque nous avons des petites maisons de ville qui sont tout proches du centre-bourg avec l'apport d'anciens, de jeunes qui fait une mixité qui vit très bien ensemble. Alors Christophe Counil, vous êtes conseiller général donc de ville. Et vous êtes conseiller général, bon, je ne vais pas dire de campagne parce que c'est plus tout à fait le monde rural, hein, c'est vraiment le monde urbain. Dans un cas et dans l'autre, c'est pas tout à fait la même chose? Ah non, c'est totalement différent. Et je reprends souvent mes collègues, ils parlent toujours du centre-bourg de Ruaudin. Je trouve ça toujours particulièrement réducteur. Quand on est 3500, on est une ville. Ils sont une petite ville et ils veulent refaire leur cœur de ville. Je crois que c'est l'expression est plus jolie que le centre-bourg. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est différent parce que moi, je suis au Mans, élu municipal également. Et lorsque les gens viennent me voir, ils viennent avant tout voir l'adjoint au maire plutôt que le conseiller général. Par contre, quand je vais à Ruaudin, là, j'ai vraiment la sensation d'être conseiller général parce que là-bas, je suis rien d'autre. Et alors, on vous demande des subventions? On me demande des subventions, j'imagine. On me demande des petits coups de main à droite, à gauche pour différentes choses. J'essaie également, selon mes compétences, d'accompagner les élus dans leurs projets. Bon, de jouer mon rôle de cantonnier, pour ainsi dire. C'est une jolie image. Merci en tout cas Christophe Counil d'être venu nous parler de votre canton. Messieurs, on se retrouve dans un instant avec un autre invité.